bonsoir, ici Retour à l'Ancien Monde. Je viens faire cette petite vidéo pour faire suite à la polémique de Maître Gims, dit la danseuse, ou Maître Mongol, ou Maître Chips. Alors, ce type, il tient des propos assez choquants, graves, et qui divisent encore une fois les peuples. C'est choquant. Il dit n'importe quoi sur les anciennes civilisations, alors qu'aujourd'hui on a des drones, des robots, le Japon compte envoyer des satellites pour être à la 6G en 2028, et ce type nous parle de technologie incroyable, quasiment surhumain, alors qu'aujourd'hui on parle même quasiment de clonage humain et d'embryon humain. On dépasse largement les anciennes civilisations en termes de technologie. Oui, vous avez bien entendu. Et ce type, Maître Mongol, dit Maître Chips, dit la danseuse du système, raconte des conneries, quoi. Et j'ai remarqué, je sais pas pour vous, vous avez remarqué, il y a que certains Noirs et certains Arabes qui font ça du révisionnisme, du négationnisme en permanence, en réécrivant l'histoire à leur sauce à eux, en fait. Je prends un exemple, l'islam, le Coran, par exemple, et la Sunna, c'est une réécriture hébraïque de l'histoire à leur sauce à eux islamique, en fait. Puisque, et eux-mêmes le savent, puisque pour eux, le Coran et la Sunna, la Torah, elle est fausse, les évangiles sont faux, il y a qu'eux qui ont raison, en fait. Il y a qu'eux qui ont raison. Et c'est pareil pour les Noirs. Les Noirs ont apporté la culture, l'architecture à tous les peuples du monde, aux Asiatiques, aux Hindous, aux Japonais, aux Français, aux Blancs d'Occident. Ils ont tout apporté, et ils ont un orgueil, un ego qui est démesuré, en fait. Pour eux, ils sont supérieurs à tous les peuples du monde et à tous les pays du monde, en fait. Pareil pour certains Arabes, je dis bien certains Noirs et certains Arabes, hein. Je veux pas qu'on m'accuse de je sais pas quoi, là, de je sais pas quoi, alors que l'on voit, en fait, leur comportement de dégénérés qu'ils sont, en fait. Ils ont un comportement de taré, en fait. C'est d'une médiocrité abyssale qui n'a aucun sens, et un fascisme qui ne dit pas son nom et qui va avec le vrai nouvel ordre mondial que l'on cache aux Blancs, en fait, aux Occidentaux, qui est bien islamique et africain. Il est étranger, en fait, ce nouvel ordre mondial. Et pas juif et sioniste, comme certains zozos et gros gourous, comme le fait croire Skadi, Salim Lébi, qui parlent que des juifs ou des blancs, les blancs ceci, les blancs cela, alors que non, le gouvernement mondial, il est bien islamique et africain, et c'est plutôt les blancs qui sont en train de disparaître, on le voit, vous montez à Paris, on le voit ce qui se passe dans la société française et occidentale, on le voit, et on continue de raconter des histoires et du grand n'importe quoi. Et vraiment c'est choquant, quoi, qu'il n'y a pas une condamnation de ce wokisme, ou afrocentrisme, ou plutôt suprémacisme noir, parce que c'est le vrai nom tabou qu'il faut prononcer, c'est le suprémacisme noir, qu'il faut condamner absolument, tout comme le suprémacisme blanc, qui sont des idéologies, qui sont des hérésies monumentales. Donc voilà, quoi, je fais ces petits apartés parce que ça devient très très grave, ce suprémacisme noir ultra tabou. Personne n'en parle en France, il y a rien, aucun média, ni radio, ni journaux, rien, c'est ultra tabou, comme si ça n'existait pas, alors qu'il y a plein de films, de séries, ou même d'artistes, de pseudo-artistes comme Gims et tout ça, qui arrêtent pas de critiquer les blancs sont ceci, les blancs c'est cela. Pareil pour Thuram, Rokhaya Diallo, Dorasso et Christian Taubira. Ces gens-là, en fait, vivent de la haine et divisent les gens, en fait. Et on voit leur vrai visage de merde, en fait, de collabos et surtout de fascistes qu'ils sont, en fait, et de racistes qu'ils sont, en fait. Franchement, ça, c'est très très grave. Et moi, je comprends pas, en fait, l'élite, le gouvernement, et je ne comprends pas l'élite, en fait. En fait, la France et l'Europe et l'Occident est devenu une poubelle. Ils ont ramené toute la poubelle du monde. Ils l'ont ramené chez eux, en fait. Tous les merdes, ils les ont ramenés chez eux. Mais non, je crois que c'est trop tard, en fait. Après, ça sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on va le voir de plus en plus. C'est une vraie nouvel ordre mondial islamique et africain, en fait. On va le voir vraiment de plus en plus. Ce que l'on voit avec Maître Gims, dit la danseuse, va se voir de plus en plus avec d'autres personnes, et là, ça va être vraiment choquant, quoi. Et après, qu'ils ne viennent pas pleurer, tous ces gros gourous qui n'ont pas vu venir le truc, qui ne viennent pas pleurer, parce que ça va tellement se voir ils vont se retrouver comme des cons, en fait. Ils pourront plus le nier. Non seulement le changement de civilisation, de peuple, etc., ils ne pourront plus ils ne pourront plus le nier. Comme Skadi, Salim Lébi, Dieudonné Soral, qui sont vraiment des agents et des gros gourous, en fait. Qui sont vraiment des agents et des gros gourous, quoi. Ils urgent vraiment d'un retour à la raison, d'un retour vraiment à la normale et un retour au peuple comme c'était avant, quoi, parce que ça va très très loin, ce fascisme. Donc tout vient des blancs ou des juifs. C'est soit les blancs ou les juifs. Donc bientôt, il va avoir un problème dans l'espace,
un soleil, ou je sais pas moi, un problème électromagnétique du soleil, c'est les blancs, ou soit c'est les juifs. À un moment donné, il va falloir arrêter le cirque et le cinéma. Puisqu'on va pas me faire croire à moi que des noirs majeurs et vaccinés, ou des arabes majeurs et vaccinés, se feraient commander par un sioniste ou un juif. Arrêtez de vous foutre de notre gueule un peu. Soyez honnête un peu. Soyez quand même honnête un peu. Ou se faire recommander par un blanc. Donc faut arrêter ce cinéma, que tout vienne des juifs ou des blancs, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. On les appelait les Yamnayades. Tu vois ? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un négrier, on est en train de ramer en sueur. I have no faith. Please change my faith in my father. And I'll